Tel Aviv a 100 ans et des poussières, et elle ne les fait pas. Moderne et bouillonnante, la ville se donne des airs de New York au Moyen-Orient. Et pourtant, les touristes débutent souvent le week-end par une visite dans l'endroit le plus pittoresque de Tel Aviv, le souk Arkamel. Bariolé, oriental, il mélange les odeurs, les couleurs. On y trouve toutes les spécialités de la région. Laurie et Alex aiment le lieu, le trouvent authentique. C'est un mix de toutes les cultures, je pense. C'est tous ces gens qui sont venus et que chacun a apporté un petit peu sa petite touche et qu'on retrouve ici. Prenons la direction du vieux Jaffa, là où est née la ville en 1909. À l'époque, il y avait ici quelques dunes de sable. Aujourd'hui, un petit port de pêche fréquenté par des touristes du monde entier et de nombreuses terrasses baignées dans la torpeur de la fin de semaine. Ils sont pas mal de Français à flâner ici. Cette famille arrive de Haute-Loire. C'est un pays magnifique avec un nombre impressionnant de civilisations qui se sont succédées. Et puis Tel Aviv, parce que vous voyez l'ambiance, les gens sont en terrasse, c'est très sympa en tout cas. Quittons la douceur de vivre de Jaffa pour rejoindre la marina de Tel Aviv et une toute autre ambiance. Ici, le sport est érigé en art de vivre. Personne ne parle du conflit israélo-palestinien. Les Tel Aviviens vivent dans une bulle. Une bulle où les touristes rentrent volontiers, version farniente plutôt que sportive. Il faut dire que la météo est ici toujours de la partie. Patricia n'en est pas à son premier voyage. Tel Aviv, c'est un pays jeune, c'est un pays qui ne dort pas, c'est une ville qui ne dort pas. Les jeunes sont heureux de vivre. Côté culture, Tel Aviv n'est pas en reste. Dans le quartier de l'avenue Rothschild, le patrimoine Bauhaus a été réhabilité. Ces immeubles sont l'œuvre d'architectes allemands qui, dans les années 30, fuyaient le nazisme. Aujourd'hui, ils sont classés par l'UNESCO au patrimoine de l'humanité. Tel Aviv fait aussi dans l'originalité, comme avec le nouveau musée d'art moderne. Et ça bouge sur la scène artistique. Ce soir au théâtre, ils viennent voir Cyrano de Bergerac jouer en hébreu. Dans la salle, quelques Français curieux. Il faudrait voir si vraiment en alexandrin, en poésie, ça donne la même chose aussi. Et puis le jeu des acteurs, on verra bien. Le chef-d'œuvre d'Edmond Rostand, donc en version israélienne. Avec, comme à l'opéra, des sous-titres qui peuvent aider certains. Pendant ce temps dehors, Tel Aviv s'anime. C'est l'heure de l'apéro. Eux sont de grands chefs français. Ils viennent pour un échange sur le thème de la gastronomie. Et pour certains, Tel Aviv, c'est le coup de foudre. Il y a peu de villes comme ça dans le monde où vraiment, ça me l'a fait à Santiago, ça me l'a fait à Beyrouth, où vraiment on arrive et on se sent bien, on se sent accepté tout de suite avec nos différences, avec nos changements de culture. Vraiment, il y a quelque chose. Il se passe quelque chose ici qui est quand même assez unique. Une ville unique en son genre, à la hauteur de sa réputation. Exactement ce que recherchent les vacanciers. Les nuits à Tel Aviv sont folles, il y a toujours beaucoup de monde, c'est bondé. Il y a les plus belles femmes du monde, hein. Bien sûr. Regardez-nous. On dit de Tel Aviv qu'elle ne dort jamais. Et la nuit semble tenir toutes ses promesses.